Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est déjà rendu le 17 novembre 2020. J'espère que vous allez bien tout le monde. N'oubliez pas d'écouter l'émission des décodeurs avec Léonard, Michael et Pépito. Alors, on va avoir une belle émission C'est l'émission qui est à 3 heures au Québec et à 21 heures du côté de la France avec la belle chanson qui s'en vient avec Léonard. Donc, du côté ici des informations, on va regarder tranquillement qu'est-ce que la Fédération galactique nous dit par rapport à la situation qui se passe. Ce sont des très bonnes nouvelles que j'aimerais partager avec vous parce que je tiens à partager avec vous des ondes positives et seulement des ondes positives. Donc, le fait de vous faire peur et tout ça, c'est pas tellement dans ma nature et c'est pas non plus ce que je désire partager avec vous. On vibre du côté de la lumière, côté positif. Alors, qu'est-ce que la Fédération galactique nous dit aujourd'hui? On va regarder tranquillement, étant donné que ce n'est que des bonnes nouvelles. On est du bon côté. D'ailleurs, j'ai mon sapin. Je vous invite à décorer, évidemment, parce que ça s'en vient vite. Hein? Dans 5 semaines, on va arriver avec Noël. Donc, réponse aux questions fréquemment posées. Alors, y aura-t-il Armageddon? Alors, la réponse de l'Alliance galactique, non, il n'y aura pas d'Armageddon. Armageddon serait la 3e guerre mondiale et cela a été annulé par la Confédération galactique après plusieurs discussions diplomatiques avec les puissances mondiales entre 1950 et 1990. Il se passe des choses avec la Fédération galactique qu'on pourrait possiblement appeler les extraterrestres, donc qui ont une alliance avec Donald Trump. Y aurait-il des déluges? Non, il n'y aura pas de déluge. Entre 2011 et 2013, la Confédération galactique a désigné des millions d'artisanats pour le système solaire et avec sa technologie, stabiliser les magnétosphères solaires et terrestres. Annulation des déluges. Donc, on est protégé, mes amis, on n'est pas tout seul sur la Terre. On le sait d'ailleurs qu'il y a de la vie partout dans la galaxie. Et on nous a menti depuis des années et des années pour essayer de nous faire croire qu'on était seul dans cette galaxie-là, ce qui est une aberration. Il y a de la vie partout, partout, partout. Et à l'heure actuelle, on est entouré de l'Association galactique qui veille sur nous, étant donné que les forces de l'ombre ont tenté de prendre le contrôle de la planète. Mais c'est la lumière qui va revenir. Les déluges seraient la destruction de la surface terrestre et l'élimination de cette humanité à cause des catastrophes géologiques causées naturellement par l'altération des poteaux magnétiques terrestres, l'affaiblissement évident de la magnétosphère terrestre et le nouveau cycle solaire qui émettrait beaucoup plus de rayonnement et qui détruirait toute vie à la surface de la Terre. Mais il n'y aura pas de déluge. Le rapture des justes aura-t-il lieu? Non, il n'y aura pas de rapture des justes car ce ravissement dépend directement de l'Apocalypse. Les justes seraient sauvés et ne périraient pas dans les catastrophes géologiques qu'une fois l'Apocalypse annulé, le ravissement a été annulé. Je suis pas au courant exactement qu'est-ce que c'est la rapture des justes. C'est la première fois que je lis sur ce sujet-là.
Donc, j'imagine que quelqu'un qui a fait ses recherches par rapport à cette situation-là serait plus au courant de la situation. Alors voilà notre question. Un nouvel ordre mondial sera-t-il imposé comme programmé par l'État profond? Et la réponse est non. Aucun nouvel ordre mondial ne sera imposé. Tout ce qui est passé. La planète Terre est en train de nettoyer des racailles mondialistes, des aberrations et des crimes, et un nouveau régime planétaire basé sur la jurisprudence galactique sera déterminé. Le mondialisme sera éradiqué de la planète, les États seront souverains et s'organiseront librement dans les fédérations. On est dans une grande ère de changement. Qu'est-ce que la Confédération galactique? La Confédération galactique est l'association de toutes les fédérations planétaires de cette galaxie. C'est beau, hein? Le commandement galactique est une force militaire extraterrestre d'élite que la Confédération galactique a déployée pour purifier la planète Terre, éliminer les criminels et les aberrations et sauver et libérer l'humanité de l'esclavage. C'est ce qui est en train de se passer. Le commandement galactique est composé d'une élite d'agents extraterrestres qui se sont portés volontaires pour sauver l'humanité. Il y a plusieurs commandos galactiques et chacun a une mission différente et spécifique. En ce moment, lorsque nous parlons du commandement galactique, nous nous référons à la force militaire extraterrestre d'élite actuellement déployée par la Confédération galactique pour purifier la planète Terre à l'échelle mondiale et éliminer les racailles et les aberrations. Qu'est-ce que l'opération Tempête? L'opération Tempête est une action militaire commune entre les galactiques et les humains, conçue fin 2010 par la Confédération galactique et gérée depuis l'espace par le commandement galactique. Cette opération repose sur la logistique, la technologie et les conseils des opérations de commandement galactique et d'alliance armée, policiers et services de renseignement des pays qui se sont conformés aux États-Unis. Très grosse opération. Le commandement galactique utilise-t-il la fausse pandémie pour avoir un terrain libre pour développer Opération Storm? Et la réponse est oui. Le commandement galactique utilise la fausse pandémie pour avoir le terrain libre de développer les actions militaires nécessaires pour éliminer les réseaux criminels, détruire les bunkers et les bases, sauver les esclaves, arrêter les racailles criminelles et aberrantes et pourtant vouloir éviter le plus grand nombre possible de victimes parmi les citoyens. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, Donald Trump a-t-il été choisi par la Confédération galactique pour sauver l'humanité? On sait que les militaires ont choisi Donald Trump, cette opération qui dure depuis 60 ans. Depuis 1960, depuis l'assassinat de John F. Kennedy, l'opération a été mise en branle. Ainsi donc, en 2013, Donald Trump a été contacté
par le commandement galactique. Il a été proposé de se présenter à la Maison-Blanche en 2016. Il a été demandé de s'allier à la Confédération galactique pour assumer le visage de l'opération Tempête, dans ordre de créer l'Alliance des peuples de la Terre et d'aider à combattre l'État profond. Trump a accepté la mission et l'accomplit avec la protection du commandement galactique. C'est ce qu'on disait qu'il était protégé par une association galactique. Pourquoi la Confédération galactique a-t-elle permis à l'humanité d'atteindre cet état d'aberration et de débauche? La Confédération galactique n'a pas à intervenir dans les élections d'aucune civilisation, pas plus qu'elle ne doit interférer avec le karma humain. Cette humanité aurait dû être anéantie entre fin 2012 et 2013. Si la Confédération galactique entre 2011 et 2013 n'avait pas stabilisé les magnétosphères solaires et terrestres, l'humanité aurait naturellement été anéantie par des catastrophes géologiques, on appelle généralement apocalypse. Très sérieux comme situation. Par conséquent, la Confédération a simplement observé la décomposition humaine et se préparait pour la rapture des justes. Comme prévu, seuls les justes seraient sauvés. Plus de 99% de l'humanité serait morte lors de catastrophes géologiques. Seulement à cause de la demande de Michael au Conseil galactique, la Confédération a décidé de sauver l'humanité. La Confédération galactique ne devrait-elle pas empêcher les gens de souffrir en raison de la fausse pandémie et des restrictions imposées par les gouvernements? La Confédération galactique a déjà sauvé plus de 99% de l'humanité en empêchant Armageddon, Troisième Guerre mondiale, et en annulant l'apocalypse par les catastrophes géologiques. Incroyable, hein? Tout ce qu'on nous cache depuis des années et des années. Dans la chronologie ci-dessus, toute l'humanité aurait été anéantie en 2013. Si nous étions restés sur la même chronologie, nous serions tous morts. La souffrance infligée à l'homme est la seule responsabilité des gouvernements qui seront donc jugés et punis. La Confédération compte les âmes sauvées. Quel est le rôle de Dieu dans cette opération? Aucune. Dieu, comme toujours, regarde juste. Seule la Confédération galactique avec ses armées peut intervenir. C'est dûment autorisé par le Conseil galactique. Le Seigneur biblique des hôtes était un commandant galactique. Dieu n'intervient jamais. On parle des clones. Les clones robots existent-ils? Non. Les clones ne sont pas des robots, même pas des cyborgs. Un robot est une machine électromécanique ou un appareil en métal, plastique, caoutchouc, silicone et autres matériaux composites. Un cyborg est un être doté de pièces organiques et cybernétiques. Il est semi-mécanique, semi-biologique.
Un clone est un être biologique 100% de chair et de sang, semblable en tout à l'être humain, bien qu'il soit échardé d'implants cérébraux qui permettent de le contrôler à distance. On sait que l'armée américaine a une installation spécifique pour créer des clones. Est-ce que les clones ont leur propre volonté? Non. Les clones n'ont aucune volonté à eux. Les clones sont pucés et ne suivent que les instructions de leur propriétaire. Pourquoi remplacer quelqu'un par un clone? Il y a plusieurs raisons de remplacer quelqu'un par un clone. Un clone peut remplacer un politicien ou une star dans des tâches épuisantes telles que des séances publiques, des inaugurations, des rassemblements, des interviews ou même dans des spectacles. Un clone peut remplacer un monarque ou un politicien en danger. Un clone peut remplacer un politicien, un businessman ou une star après sa mort pour donner une continuité absolue à sa mission sans savoir qu'il est mort. Un clone peut remplacer un politicien, un homme d'affaires ou une star après son exécution pour simuler que l'authentique est toujours en vie, mais éliminant complètement le danger de l'existence de l'authentique, puisque le clone ne suit que les instructions de celui qui le commande. Voyez-vous le beau soleil qui entre, mes amis? C'est un signe. Ainsi, chaque fois qu'un criminel est exécuté et remplacé par un clone, seule l'image physique de l'authentique demeure, mais sans aucun danger, car le clone n'a aucune volonté propre et est commandé par son propriétaire. Avons-nous quelque chose à craindre? Guerre, catastrophe géologique ou atmosphérique, chute de météorites ou d'astéroïdes, collision de planètes, invasion, pandémie, dictature? Et la réponse est non, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en route vers une nouvelle ère de paix et de sagesse. C'est exactement ce qu'on a besoin d'entendre, mes chers amis. Je vais le relire. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en route vers une nouvelle ère de paix et de sagesse. D'ailleurs, on va célébrer samedi soir prochain. Je vous invite à célébrer avec moi, avec le live, pour 15 heures le Québec et 21 heures du côté de la France. On va être tous ensemble, on va chanter, on va faire notre petite prière du samedi qui dure une dizaine de minutes et on va partager avec vous tous les messages qu'on reçoit. Et n'oubliez pas également, si vous voulez bien vous inscrire à québecmedia.net pour recevoir les sites de live. On est sur DLive, on est sur VK, Odyssée également et diffusé sur YouTube, mes chers amis. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis confiance. On y est, mes amis. On est en route pour du plus. Je vous aime et je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt. Au revoir, mes amis.